Bonjour Fabien. Salut Quentin. Aujourd'hui, je te fais ta petite interview Cozy Smart pour que tu puisses nous partager ton retour d'expérience concernant la gestion de chauffage dans tes logements en courte durée. Et donc, aujourd'hui, tu gères combien de logements? Un peu plus de 340 et puis ça monte toutes les semaines. Ok. Répartis un peu où? Reims, Châlons, Épernay, Sedan, Charleville, Metz, Nancy, quelques-uns et Montpellier. Top. Et donc du coup, forcément, avec tes logements et la répartition, j'imagine que tu as des hivers qui sont plus froids que par d'autres régions. Un peu moins de problèmes à Montpellier, c'est vrai. Mais on a d'autres problèmes, on a des problèmes avec la clim, Ouais. qui je pense est encore plus coûteuse que le chauffage parce que la clim va tourner aussi bien l'été que l'hiver. Donc la clim, c'est la dépense énergétique H24, 7 sur 7, 365 jours par an. Et du coup, comment tu as pu en venir à Cozy Smart? Eh ben, c'était compliqué avec mes propriétaires. Quand il n'y avait pas de solution, on n'avertissait pas les propriétaires qu'ils allaient avoir des grosses factures d'électricité. Et même moi, dans mes investissements perso, je ne m'attendais pas à ça. L'anecdote, je l'ai racontée plein de fois, mais j'ai un studio de 23 mètres carrés qui me coûtait aussi cher que ma maison de 250 mètres carrés en chauffage. Donc forcément, c'est ma femme qui gère les factures. Quand elle voyait passer ça, elle me dit « Mais il se passe quoi dans l'appartement? C'est un sauna, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc la suite du projet, c'est que du coup, on a cherché, on a trouvé, on a vu que c'était les voyageurs qui abusaient par différents moyens qu'on a déjà expliqué dans d'autres vidéos, et accompagné de Julien, du coup, qui est ingénieur automaticien dans le froid, dans le chaud, enfin voilà, un génie quoi, voilà, un génie tout simplement. Puis en m'associant avec toi, du coup, on a réussi à trouver la réponse au problème, à le breveter, à l'essayer, à faire que ça marche, et après il restait plus qu'à trouver le modèle économique. Un qui a bien marché quand on a lancé, au lancement on a fait plus de 500 ventes, donc 500 clients aujourd'hui qui sont installés, plus même, en plus ça monte toutes les semaines. Et puis du coup, quand même 1700, plus de 1700 autres qui avaient fait des devis mais qui n'avaient pas franchi le pas. Et donc on a su pourquoi, on a changé le modèle économique et aujourd'hui, le vrai retour, c'est que ça fonctionne. Et donc là, sur ton parc, sur tes 340 logements, tu as combien de logements qui sont équipés sur Cozy Smart? On a 97 logements équipés Cozy Smart sur tout mon parc. Et quelles étaient les raisons pour lesquelles les propriétaires justement sont passés à Cozy Smart? Pourquoi ils ont décidé d'acheter cette solution vu qu'elle n'était pas en location avant? Parce qu'on a pris le temps dans la conciergerie, au lieu de les perdre un par un, comme c'est arrivé, on en a perdu beaucoup, 27 l'hiver d'avant qu'on mette Cozy Smart. Et du coup, quand on a sorti la solution, que je l'ai mis dans mes propres logements à moi, que j'ai vraiment vu que ça fonctionnait, je l'ai proposé à mes clients, donc on leur a fait un mailing. Ensuite du mailing, on a été rappelé, on a expliqué la solution. Beaucoup de propriétaires ont passé le cap, et puis après j'ai rappelé tous les autres où je leur disais écoutez, vous avez dû voir ces dernières années qu'il y avait beaucoup de dépenses énergétiques, on a trouvé une solution à ce problème. Je leur expliquais comment il marchait, forcément juste expliquer comment fonctionne Cozy Smart, on comprend qu'on va faire des économies, et du coup petit à petit on installé tout ça. Ceux qui n'ont pas franchi le cap, c'est ceux qui étaient rebutés par le premier modèle économique où il fallait acheter la solution, et comme forcément ils étaient en perte d'argent à cause des dépenses énergétiques, ils se sont dit et si ça marche pas, moi je voudrais leur passer en longue durée, j'aurais acheté du matériel qui me coûte entre 450 jusqu'à 700 euros selon les logements, et qu'est-ce que je vais faire de ce matériel? En plus il y avait un abonnement avec, enfin c'était un peu flou, donc il y en a plein qui n'ont pas franchi le cap comme ça. Et dans la nouvelle solution qu'on propose, c'est-à-dire en location, on a refait un mailing aux propriétaires en disant qu'on reproposait ça en location. Et forcément, là on est en plein dans le coup de bourre d'appel où on est en train de préparer la saison d'hiver pour ne pas être dans le jus l'hiver quand il y aura les problèmes. On les incite à faire ça avant l'hiver. Et forcément, tout le monde petit à petit est en train de passer le cap. Forcément, un coût de 23 euros par mois, ça fait plus grand-chose en location. Sans engagement, si la courte durée s'arrête, si la copro sort l'appartement, s'il repasse en longue durée, on reprend le matériel. Enfin, Cozy Smart reprend le matériel. Donc voilà, il n'y a plus de frein pour que les propriétaires essayent, donc c'est cool. Quels ont été les moyens pour toi de partager en fait le fait que Cozy Smart existe à tous les propriétaires? Nous, on a fait un système de mailing avec Mailjet, tout simplement, qu'on a partagé aussi à beaucoup d'autres conciergeries. Et quand vous vous inscrivez sur Cozy Smart en tant que conciergerie, on vous envoie le tuto comment mettre Mailjet pour discuter avec ses propriétaires. Ça sert à beaucoup d'autres choses, rien que le message de bonne année, arrivé à 40-60 logements. Beaucoup de conciergeries ne souhaitent même pas la bonne année à leurs propriétaires parce que ça ferait 60 mails à envoyer. Du coup, quand vous avez Mailjet et que vous avez rempli, porté toutes vos adresses mail propriétaires, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, communiquer ce que vous voulez sur les actualités, sur tout ce qui se passe dans la courte durée, toujours pour les rassurer et leur montrer que vous êtes à la pointe du savoir des lois et des règles dans la courte durée pour toujours les rassurer. Et le but étant que votre partenariat dure le plus longtemps possible parce que c'est du gagnant-gagnant. Ils gagnent de l'argent, vous gagnez de l'argent, et c'est toujours compliqué quand un propriétaire arrête alors qu'il est satisfait de vos services, mais que en fait la rentabilité n'y est plus parce qu'il y a trop de dépenses énergétiques à cause des voyageurs et qu'il n'y a pas forcément de vraie solution. Pourquoi est-ce que Cozy Smart est une solution unique sur le marché par rapport aux autres solutions de chauffage connecté?
Alors les autres solutions, on peut les citer, il y avait Voltalis et plein d'autres qui ressemblent à ça. C'était juste des solutions domotiques connectées faites pour les maisons, pour les particuliers et pas du tout restrictives pour les voyageurs. C'est pas pareil quand vous gérez de la domotique à la maison où vous savez que vous avez un système de domotique mis en place avec des plages horaires et que du coup ça va se régler tout seul, vous n'avez pas à toucher au radiateur. Alors dire ça à un voyageur, il s'en fout, vous avez mis de la domotique, il va arriver, il va augmenter le chauffage, ses réflexes seront toujours les mêmes, il va ouvrir la fenêtre quand il aura chaud, il va augmenter le chauffage quand il aura froid, il ne rebaissera jamais le chauffage, et du coup elles sont là, les pertes énergétiques, et puis entre les séjours, quand c'est vide, forcément l'aide ménagère, on lui a demandé de baisser le chauffage, mais c'est contre-productif, parce que même si elle met à 18 degrés, quand le prochain voyageur va rentrer, il fera froid, ça n'aura pas réchauffé, donc forcément, ça va remonter à fond, et on va encore plus dépenser d'électricité. Et je sais que tu as une fonctionnalité que tu apprécies particulièrement sur CozySmart, qui t'évite au fait de switcher entre tous les comptes des propriétaires. Parle-nous-en un peu plus. Alors, CozySmart, quand on l'a créé, on a parlé de Voltalis et d'autres, il y en a plein sur le marché. À un moment donné, quand les propriétaires ont commencé à vouloir chercher des solutions par eux-mêmes, nous ont mis un peu toutes les applications possibles, tous les systèmes différents. Et on demandait à leur conciergerie de gérer ces problèmes. On s'est retrouvé avec plus de 10 applications pour gérer les problèmes de chauffage, mais qu'on ne réglait pas parce que, encore une fois, ces domotiques faites pour le particulier, c'est que des chauffages connectés. Donc le voyageur augmente le radiateur et nous, derrière, il faut qu'on aille vérifier les applications tous les soirs pour voir à quel degré est le radiateur. On voit qu'il est à 28, on le rebaisse à 22 et le voyageur le remonte à 28. Et en fait, on ne peut pas faire le chat et la souris. Donc bien, ça ne marche pas. C'est juste, faudrait être scotché H24 sur cette application pour pouvoir baisser le chauffage dès qu'un voyageur le remonte, se dire qu'il n'est plus là dans le logement la journée, donc on va rebaisser le chauffage. Un voyageur s'en va, il faudra aller à la main baisser le chauffage. Un nouveau voyageur va arriver, il faudra aller remonter le chauffage. C'est ce que nous demandaient de faire nos propriétaires. C'est impossible. Et si lui-même ne le faisait pas, c'est parce que c'est très chronophage pour lui. Alors nous qui en gérons plus de 10 applications, c'était impossible à gérer. Donc quand on a créé CozySmart, dans mon cahier des charges, je voulais absolument que les conciergeries aient une application conciergerie et qu'ils puissent gérer tous les logements de tous leurs propriétaires. Ça veut dire que le propriétaire, il donne accès à la conciergerie, à son logement, sur son application conciergerie, et elle peut gérer tous les logements, toutes les notifications qu'il peut y avoir arrivent sur une seule application, et c'est des notifications. Ça veut dire que s'il y a un débordement, c'est quelque chose, on reçoit des notifications. S'il débranche, par exemple le système, il y aura la batterie qui va reprendre, mais on recevra une notification que l'appartement T2 Belfort a le système de débrancher. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile à gérer, c'était indispensable en tant que conciergerie d'avoir ce système. Et enfin, est-ce qu'on pourrait terminer sur une petite anecdote par rapport justement à la gestion de chauffage ou à la gestion de la fumée, du bruit dans tes logements? J'imagine que tu dois en avoir. On a toujours demandé plus parce qu'une fois qu'on avait géré ça, forcément, j'ai d'autres problématiques parce qu'ils ont sorti leur nouvelle loi où on peut sortir des appartements, des copropriétés, arrêter le Airbnb juste en votant en AG exceptionnel ou en AG. Donc forcément, on est tous un peu en train de trembler dès qu'on sait qu'il y a une AG dans un immeuble. Elles tombent toutes à peu près en même temps et on se dit combien d'appartements on perd là. Donc on voulait des restrictions pour les voyageurs, en tout cas pour le bon vivre ensemble dans les copropriétés. Et du coup, on voulait mettre des boîtiers pour le bruit. Mais CozySmart l'a fait aussi, donc du coup, j'ai pu refaire un mailing aux propriétaires où c'était sensible avec les voisins en disant on peut amener en AG ou dire aux voisins qu'on met des systèmes en place qui font qu'il n'y aura plus de problème avec les voisins. Et du coup, ces systèmes, c'est juste, on avait déjà Lightbox, on avait déjà CozySmart et on a eu qu'à remettre des boîtiers du coup qui sont quelques euros plus chers sur l'abonnement et on remet les boîtiers bruit et du coup, voilà, on propose en AG, on dit qu'on fait les choses et les voisins se calment et il n'y a plus de problème. Donc ça, c'est cool. Et puis, les appartements qui avaient des mauvaises notes à cause du tabac, on a tous eu un voyageur qui arrive et qui dit je ne suis pas fumeur, ça sent le tabac dans le logement. Je défie n'importe qui d'aller retirer une odeur de cigarette quand quelqu'un est resté 3 jours à fumer des cigarettes dans l'appartement, les fenêtres fermées. Le voyageur part à 11h, le prochain rentre à 16h. Vous pouvez mettre tous les produits que vous voulez, ça ne partira pas comme ça. Il faut laisser agir les produits. Un destructeur d'odeur, ça détruit les molécules. Il faut le temps de les détruire. Et après, quand elles sont détruites, il faut les mettre un surodorant. Donc nous, on croit qu'on arrive à estomper cette odeur, mais c'est juste qu'on a du produit plein de nez. On croit que ça sent bon, mais au final, comme la pub à la télé, ça sent le tabac et les fleurs. Ça sent pas que les fleurs et le voyageur rentrant dans l'appartement nous dit que ça sent le tabac et c'est toujours embêtant. Et du coup, on a le détecteur de fumée maintenant connecté à CozySmart et on reçoit une alerte quand quelqu'un fume dans le logement. Qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta conciergerie pour préparer la basse saison et éviter de perdre des propriétaires qui auraient eu une mauvaise expérience avec leur consommation d'électricité? On a commencé déjà à le faire parce que pour moi, on ne prépare pas l'hiver en plein hiver. C'est un peu comme s'inquiéter d'optimiser ses impôts. Quand on a reçu la facture des impôts, ça se pense à l'avance. Donc on a commencé à préparer les propriétaires. Oui, on est en plein été, mais en fait, ça fait un peu amateur de régler le problème quand le problème est là.
on anticipe les problèmes. Donc on a déjà commencé à communiquer auprès de nos propriétaires que du coup aujourd'hui le frein était le prix, mais qu'aujourd'hui c'est en location. Donc on peut aller sur le site de Cosismart, on peut faire une demande de devis, donc on l'a fait à la place du propriétaire et c'est le propriétaire qui recevra le devis voilà, s'il ne veut pas le faire, ou le propriétaire on lui envoie le lien et le fera sa demande lui-même, il recevra son devis, ça lui coûte 23, 24, 26 euros par mois selon la configuration de son appartement. Donc on a commencé à faire ça, on va continuer cette campagne à leur envoyer des mails, puis après à les appeler jusqu'au début de l'hiver, et au moins en toute connaissance de cause, ils rentrent dans l'hiver en sachant ou ils acceptent de payer des grosses factures s'il y en a qui peuvent et qui s'en foutent, ou du coup ils peuvent prendre ce système et en tout cas ils viendront plus moi me voir en me disant Fabien qu'est-ce qui se passe avec mes factures, ils sont avertis. Et surtout aujourd'hui, donc moi il n'y a aucun de mes commerciaux ou de mes directeurs qui partent en rendez-vous sans parler de Cosismart, parce que je pense que c'est devenu un indispensable, autant que ma plaquette commerciale, autant que ma liste d'indispensables, ils y vont aujourd'hui en parlant des problèmes. On cache plus les problèmes propriétaires parce que maintenant il y a une solution. Donc on va en rendez-vous, on leur dit il y aura des factures d'électricité élevées parce que le voyageur se comporte comme ci, comme ça, on lui explique, mais il y a une solution qui coûte peu cher et cette solution elle est là. Et comme ça, le propriétaire, souvent ils vont dire oui, bon, on verra après. Première facture, deuxième facture, il vous rappelle et vous dit c'était quoi au fait de votre solution. Et moi je préfère qu'on me rappelle en me disant c'était quoi au fait de votre solution. Je leur dis Cosismart, hop, je fais un devis pour vous ou vous pouvez le faire en ligne directement, plutôt qu'ils m'appellent en me disant Fabien, c'est quoi ces factures d'électricité énormes, on n'est pas rentable, je pense qu'on va stopper tout de suite la courte durée. Voilà, je préfère anticiper et en parler directement. Est-ce que tu as un mot de la fin avant de terminer cette vidéo? Eh ben non, j'espère qu'avec tout ça, vous allez bien vous comporter avec vos propriétaires, leur proposer cette solution qui est bien pour eux et surtout bien pour vous parce que vous gardez vos propriétaires. Donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Eh ben, merci Fabien. Bonne journée.